Bonjour à tous, Caroline Berthoud. Je suis heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour vous parler des failles énergétiques. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité du beau temps si vous êtes en France ou à l'étranger, que le soleil a été au rendez-vous et vous a redonné de la bonne énergie. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous remercie encore pour tous les messages que vous m'envoyez, pour tous les témoignages que vous me faites. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Voilà, alors les failles énergétiques, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus parce que toute la semaine, avec mes patients et mes patientes, on a fait de la couture avec les archanges, avec certains archanges, elles se reconnaîtront, donc je leur fais un petit coucou aussi en passant, et puis à toutes les personnes qui nous regarderont cette vidéo en tout cas. Donc les failles énergétiques, c'est dû alors soit à des addictions, alcool, cigarettes, sucre, nourriture, ça crée des brèches en fait dans notre aura et ça laisse une ouverture pour des choses qui sont pas très sympas en général. Alors ça peut être dû aussi à des interventions chirurgicales quand vous avez voilà, été ouvert en fait dans le corps physique. Souvent, bah, forcément, on vous referme après l'intervention, mais par contre, dans l'aura, ça reste ouvert. Ça reste ouvert dans différents corps. Il y a le corps physique, le corps éthérique, et c'est dans le corps astral, le corps qui est encore après, en fait, où il y a des brèches qui s'ouvrent. Et c'est pour ça que des fois vous avez des plaies qui n'arrivent pas à se refermer parce que en fait c'est encore ouvert au niveau énergétique et ça n'arrive pas à cicatriser. Voilà, c'est vraiment ça. Quand vous avez des failles, par exemple, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui en avaient au niveau du chakra racine, et ben vous allez perdre tellement d'énergie au niveau des jambes que déjà vous allez ressentir de la froideur, les extrémités par exemple des mains, des pieds qui vont être très froids, un manque d'ancrage vraiment profond et vous n'arrivez pas à trouver d'où ça vient. Alors ça vient de failles en fait énergétiques dans votre aura. C'est pareil pour toutes les voilà, il y en a qui en ont au niveau des pour les personnes qui vont chez le dentiste qui ont besoin d'avoir des traitements assez lourds en tout cas où on retire peut-être des dents. Forcément il peut y avoir des failles énergétiques et des douleurs à la gencive, des choses qui se répètent un petit peu. Donc on a une aura qui peut faire plusieurs mètres de large. Alors vous imaginez bien que des failles, on peut en avoir dans différentes couches. Et c'est en plus on va retirer les couches de l'extérieur petit à petit, et plus on va réussir à rentrer vers l'intérieur. Ça c'est vrai pour les failles, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est implant, pour tout ce qui est poignard énergétique que vous avez pu recevoir de cette vie ou dans d'autres vies. Hein. C'est accroché en fait dans votre aura. En fait, dans l'aura, il y a toutes les informations des autres vies. Hein. Ça faut le savoir. Et quand une brèche est ouverte, en fait, on capte toutes les énergies des autres personnes. On devient de plus en plus hypersensible aux personnes de notre environnement. Alors, si vous travailler par exemple avec des personnes qui sont assez négatives, qui sont assez dans les peurs, dans les croyances limitantes, tout ça, vous allez choper tout plein de choses en fait à l'intérieur des failles. C'est vous qui allez transmuter en fait pour la personne quoi. Donc d'où une fatigue qui peut être vraiment hyper intense. Voilà, vous pouvez choper des entités aussi, hein, quand vous avez des failles qui sont ouvertes, elles se fixent sur votre chakra, sur un des 7 chakras principaux, et elles vous aspirent de l'énergie. Donc, alors, moi, ce que je préconise, c'est si vous ressentez ces symptômes-là, en une séance, on peut les refermer, et moi, je vous explique, si vous voulez, comment on fait, avec quel archange on travaille pour le faire, que vous puissiez le faire aussi au quotidien. Voilà, vous nettoyer, savoir comment faire pour retirer les entités, pour vous libérer de toute chose qui pourrait y avoir dans votre aura et vraiment pour conserver votre propre énergie et pas la diffuser vraiment partout, sauf en vous, quoi. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Je connais pas beaucoup de thérapeutes qui proposent de faire un soin, plus de proposer, voilà, d'expliquer comment on fait. Hein. Moi, ce que je veux dans les soins que je donne, c'est réussir à ce que vous soyez autonome et que vous puissiez le faire au quotidien.
que vous puissiez vous nettoyer, mais vraiment, moi je le fais tous les jours, tous les matins avant de commencer ma journée. Je commence par regarder si mes chakras tournent dans le bon sens, si j'ai pas de failles, sinon on les referme avec les archanges. Alors les failles, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça peut être provoqué aussi par des peurs, des doutes. Quand on retombe un petit peu dans ces sentiments de basse vibration, on peut avoir une faille qui se réouvre en fait petit à petit. Et ben il faut la refermer, hein. Il faut la refermer. C'est pour ça que c'est un entretien, j'ai envie de dire. C'est un entretien journalier qui est hyper important. Voilà, si vous vous retrouvez dans les explications, hein, dans les pertes d'énergie, si vous avez mal dans certains endroits, les poignards énergétiques, on peut avoir un coup qui arrive directement, par exemple sur l'omoplate, et vous allez avoir mal pendant un moment. C'est sûrement que vous avez un poignard énergétique. En fait, c'est pendant les séances. Du coup, on regarde un petit peu. Je vous fais visualiser comment ça marche. Pour que vous puissiez reconnaître les différentes choses, les implants, les poignards énergétiques, s'il y a des flèches, des pieux. Voilà, on fait vraiment un travail ensemble pour que vous puissiez en une séance être autonome en fait sur ça. Donc si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet les disponibilités. Sinon vous pouvez m'appeler puis on regarde ensemble aussi, hein, ça le fait très bien pour ceux qui préfèrent le téléphone. Voilà pour les failles énergétiques, fallait vraiment que je fasse la vidéo, ça fait plusieurs semaines qu'on me dit de la faire et puis je repousse un petit peu, je suis pas mal occupée aussi dans ma vie personnelle et puis je fais pas mal de tri chez moi en ce moment donc voilà, toujours un peu plus, hein. Pour me libérer de certaines choses du passé qui ont plus lieu d'être, hein, ça c'est vraiment hyper important. Il faut aller de l'avant et puis se reconnecter à l'instant présent et au présent, donc toutes les choses qui sont reliées, on va dire, au passé, n'ont plus forcément lieu d'être. En tout cas, certaines choses, je me rends compte que je m'en sers pas, je les utilise pas, donc je les donne au maximum, ou alors je les vends vraiment pas cher à des personnes qui en ont vraiment besoin aussi. Ça c'est le petit aparté du jour. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des jumeaux perdus et des personnes qui nous quittent, des êtres chers. Je vais vous parler de ça parce que c'est super important aussi. C'est un petit peu comme les failles. On a tendance à les retenir et c'est pour ça qu'on a des problèmes d'ancrage, qu'on a divers problèmes en tout cas dans notre vie parce que en fait on revit cette blessure d'abandon d'un être cher et du coup ils peuvent rester autour de nous parce qu'on dans notre tête on fait un petit peu, ou dans l'inconscient on demande voilà que cet être ne parte pas, ne quitte pas et en effet lui se sent retenu et puis vous vous sentez aussi pas libre en fait, hein. Donc je ferai un sujet sur cette vidéo, ce sera vraiment important je vais essayer de la faire aussi dans la semaine. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, à très vite et puis plein de bisous à vous. Ciao ciao.